Azur. On ne vous mène jamais en bateau sur France Bleu Azur et vous allez comprendre pourquoi avec les guides de Provence, puisque Valérie Billier, vous avez décidé cet après-midi de nous emmener au port de Nice. Oui, je vais vous faire découvrir le port de Nice, dit le port Lympia. Alors, il existe depuis 1749 parce que le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel III, décide de choisir cette anse Lympia pour établir le port de Nice. Ainsi, le roi, il va avoir un accès à la mer. Et là, toute l'économie va se mettre en place au fil des ans. On va trouver des filatures, des parfumeries, des tanneries, des fabriques de savon et même des maisons de commerce d'huile d'olive. Parce qu'à l'époque, Nice appartient au royaume de Piémont-Sardaigne et ce jusqu'en 1860. Avant que ce port soit construit, le lieu qui a été choisi, c'était un marécage avec un ruisseau qu'on nommait Lympia, dont la qualité de l'eau était reconnue comme très excellente. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le port Lympia, en référence à ce ruisseau. Alors il y a de grands travaux qui ont été réalisés jusqu'en 1775 et même en 1890, c'est là qu'on a creusé le bassin Lympia. On a même construit un grand môle, c'est un ouvrage de maçonnerie qui permet de protéger le port, qui va fermer le port et qui va servir plus tard de bagne militaire. Et c'était très difficile de s'en échapper parce que les portes avaient de très grosses serrures, il y avait des grilles à barreaux et nos prisonniers, eux, ils étaient enchaînés la nuit sur des bas-flancs, sur des lits de planches. Heureusement, après l'annexion en 1860 de Nice à la France, les détenus qui ont y séjourné, ils ont été condamnés à de courtes peines. C'était quand même un petit peu moins... Un peu plus humain, on va dire. Voilà. Mais aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller au port de Nice et de voir ce bagne parce que c'est le seul qui est conservé dans son état d'origine sur le territoire français, avec ceux qu'on va trouver en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que ce bâtiment du bagne est devenu la galerie Lympia. Il y a eu de très gros travaux qui ont été faits jusqu'en juin 2017. Et avant le confinement de 2020, il y a eu une très très belle exposition sur le peintre aveyronnais Pierre Soulages. Et c'était un hommage à ce géant de l'art et surtout à sa maîtrise de l'outre noir ou de noir lumière. C'est-à-dire que la couleur noire, elle peut être déclinée de multiples façons et on la découvre, cette couleur noire. Mais quand vous allez aussi au port, une fois que vous avez vu le bagne, n'hésitez pas aussi à contempler tous ces bateaux de plaisance qui sont amarrés et aussi les 13 pointus qui ont été fabriqués par le dernier chantier naval du port, qui était le chantier naval de M. Parisi. Et il nous reste un dernier vestige à voir de l'activité commerciale et industrielle de ce port. C'est la grande grue que vous avez à l'entrée du port. Elle avait le numéro 14 et elle a été installée pendant l'entre-deux-guerres. Vous ne pouvez pas la manquer. Eh bien, on ne la manquera pas. Merci beaucoup à Valérie Billier pour cet éclairage sur le port de Nice. On se retrouvera demain. On fera quelques kilomètres un petit peu plus à l'est en direction de Monaco, direction le Cap d'Aille avec vous. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur tous les beaux coins à visiter, alors certes, pour le moment, dans un rayon de 10 km à la ronde, mais ça va se lever un jour ou l'autre. Peut-être dans 50 ans, mais ça se lèvera forcément. Vous avez un site internet qui regroupe tout cela, guide au pluriel-provence.com. C'est l'Happy Hour sur